Alors, je te préviens tout de suite, faut pas compter sur moi pour venir dire que les étudiants grévistes sont des fainéants, que les étudiants grévistes sont toujours des gens de sociaux et de philo, que les étudiants grévistes font exprès de faire des manifestations pendant les périodes d'examen. Pourquoi faut pas compter sur moi pour dire tout ça? Bah parce que tu t'en charges déjà. 1, 2, 3, 4. Le droit de grève est un droit absolument fondamental qui est reconnu à la plupart des travailleurs. Arrête de passer par 1000 chemins pour expliquer un truc simple. Les étudiants, ils ont le droit de faire la grève ou ils n'ont pas le droit de faire la grève. Les étudiants ne sont pas des travailleurs au sens juridique du terme. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, de droit de grève des étudiants. Tu dis que c'est pas des travailleurs les étudiants, mais quand moi je les vois réviser pendant des heures, passer des examens pendant des mois, redoubler parfois, pendant des années aussi. Si ça, c'est pas du travail. Si les étudiants n'ont pas un droit de grève en tant que tel, ils ont, comme n'importe quel autre citoyen, la liberté de s'exprimer, la liberté de se réunir et évidemment la liberté de manifester collectivement. Non mais par contre, moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi les mecs qui font la manifestation, ils se barricadent dans l'université? Pourquoi ils vont pas dans la rue comme tout le monde? Le problème, effectivement, c'est que ces manifestations étudiantes peuvent très vite se transformer en occupation sauvage et en blocage. T'imagines? C'est comme si moi, là, demain, je décide d'aller chez mon boulanger et j'interdis à tout le monde d'entrer dans la boulangerie tant que le prix de la baguette n'a pas été divisé par 2. Les étudiants ont tendance à recourir au blocage, tout simplement parce que le retentissement d'un blocage est beaucoup plus important. Si vous prenez 100 ou 150 personnes qui vont manifester dans la rue, a priori, l'action intéresse moins les médias, intéresse moins le gouvernement qu'une situation de blocage dans laquelle vous allez empêcher des milliers d'étudiants d'aller en cours, vous allez empêcher du personnel d'aller travailler, des enseignants de dispenser leurs cours. Mais donc on fait quoi pendant ce temps-là? Enfin, je veux dire, les gens, ils sont obligés d'attendre que les mecs aient fini leur camping, leur sitting. Évidemment, le fait de bloquer l'accès à une université est tout à fait illégal puisque vous entravez la liberté de circulation d'autres personnes. Mais la difficulté, c'est que les présidents d'université sont obligés de concilier d'une part la liberté de manifestation des uns et d'autre part la liberté et le droit d'étudier et de travailler des autres. C'est le président de l'université qui va décider des mesures qui doivent être prises. Donc c'est lui qui peut décider de fermer l'établissement, c'est lui qui peut décider de reporter les examens, et c'est lui aussi qui peut décider de recourir à la force. Enfin, je suis pas sûre non plus que tabasser les gens, ça soit une solution, hein. On est dans une démocratie. Personne veut les écouter et personne les prend au sérieux. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, hein. Évidemment, le président de l'université ne peut pas se faire justice lui-même, il ne peut pas évacuer l'université lui-même manu militari, il ne peut pas non plus faire appel à une milice privée ou à d'autres étudiants pour déloger les manifestants. S'il souhaite faire évacuer les lieux, il faut qu'il sollicite du préfet de police de la ville l'intervention des forces de l'ordre. Et c'est ensuite le préfet de police qui va décider de faire évacuer ou non l'établissement en question. Bon, il y a un truc qui me rend triste quand même. Parce que, une fois que tout le monde a fait la bagarre et que c'est fini, bah tous ces manifestants-là, ils pourront plus jamais aller à l'école en fait. La liberté de manifestation découle de la liberté d'expression, donc il est très important dans un pays démocratique que les uns et les autres puissent faire entendre leur voix. Par conséquent, c'est très peu probable qu'un étudiant soit sanctionné du simple fait d'avoir pris part à une manifestation. C'est peut-être mon côté maniaque qui ressort. Du coup, qui range et qui fait le ménage après? Évidemment, s'il y a eu des dégradations, le président de l'université est tout à fait libre de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des auteurs de ces dégradations, et s'il souhaite que des condamnations pénales soient prononcées, il faudra alors qu'il porte plainte contre eux. Bon, en même temps, tu me diras que ça sera peut-être l'occasion de remettre un petit coup de peinture dans certaines salles des universités françaises, parce que bon, c'est pas que c'est moche, hein, ça a dû être beau dans les années 60, mais c'est vrai que là on est en 2018, donc